Depuis que j'ai commencé à me maquiller, j'ai rencontré le même problème assez régulièrement, qui est trouver le fond de teint qui me convient en termes de teinte, de couleur et de sous-ton également. Et aujourd'hui, je pense que je vais résoudre ce problème, en croisant les doigts en tout cas, car j'ai prévu de swatcher tous mes fonds de teint, que les fonds de teint que j'utilise sur moi personnellement et pas sur les autres, parce que j'ai les fonds de teint que j'utilise sur les autres qui vont pas du tout à ma carnation, soit trop clair, soit trop foncé. Comme vous savez, normalement, je préfère aller 1 degré plus foncé que mes fonds de teint, comme ça, j'ai l'air un petit peu plus tan que je suis, mais ce n'est pas l'objectif pour aujourd'hui, c'est vraiment j'ai envie de trouver mon fond de teint, le fond de teint qui me convient le plus, pas en termes de couvrance ni texture, c'est vraiment la couleur qui m'intéresse. Je vais également swatcher les couleurs sur mon torse parce que c'est pas le même couleur entre mon visage et mon torse, c'est ni même pas les mêmes sous-tons parce que j'ai le visage à sous-ton jaune, mais le torse à neutre. Donc voilà. En plus, ma peau me punit récemment car j'ai les pores dilatés à mort. J'ai des boutons qui apparaissent tout neufs. J'ai une petite tache ici qui... Je ne sais pas c'est quoi, mais elle est là. Donc voilà, donc je me suis dit c'est la journée parfaite de me montrer en caméra sans maquillage et pendant une longue période de temps. Bon, sans trop se tarder, je vais enlever mon haut et on va commencer à swatcher. Et je vais commencer avec un de mes fonds de teint favoris, le Lancôme Teint Idéal Ultra Wear. Et on a les couleurs 032, 038, 04 et 05 qui a l'air un peu trop foncé. Hop, donc voilà les 4 swatchés sur ma main. 032, 038, 04. Oh, il est pas mal le 04. Et 05. 032. Oui, ça enregistre. J'ai pensé que j'enregistrais pas le son. 038, 04 et 05. Toujours avec Lancôme, le teint visionnaire 03 et 035, 03 et 035, 03 et 035. Oh, ça c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Oh, bah, c'est trop foncé sur mon torse. Le plus proche à mon torse, c'est le premier qui est trop clair sur mon visage. Je pense que je vais bien galérer aujourd'hui. Teint Miracle, toujours de chez Lancôme. Et on a le 007. Oh, ça c'est trop clair. Oh. 007. 007. Oh my god. Non. Encore et toujours de chez Lancôme, nous avons le teint idéal Ultra Wear, mais nude cette fois. 001, 02, 025. Je pense que le 025, il est pas mal. 01, 02 et 025. Il est trop clair sur mon visage. 01, 02. Oh, il est pas mal. Ah, ça fait vraiment un match sur mon torse. Je le vois même plus, le swatch. Et il est là, ici. Même sur mon visage, il est très bien. Et pour finir, le 0,25. Il est pas mal également. Je pense que le 0,25, je vais le garder à côté parce que ça peut être un finaliste, lui. Et pour terminer avec Lancôme, nous avons le teint idéal Ultra Wear Stick Foundation 0,1. Il est pas mal sur mon torse, mais pas sur le visage. Attendez, le swatch, ça se voit pas plus que ça. Voilà. 0,35. Oh, il est vraiment fondu dans mon visage. Oh, my. Ça, c'est pas mal du tout. Torse. Oh, c'est trop foncé ici. Oh. Go. Mais si, c'est très bien. 0,4 au milieu du visage. Et 0,4. De chez Chanel, les beiges. Teint Belle Mine Naturelle, 20, 30. Oh, c'est un fond de teint qui est super épais. Hein. 20, 30, non, 20, 30. Chanel Vita Lumière Aqua, 50 et 50. En tout cas, je vais laisser tous ces fonds de teint se poser un petit peu sur moi pour voir qu'est-ce qui va s'oxyder et qu'est-ce qui va devenir ma vraie carnation. De chez Dior Forever Skin Glow, et on a le 3CR et le 4N. 3CR, 4N, 3CR et 4N. Dior Skin Forever Perfect Mousse, 030, 030, 030. Le Estée Lauder Double Wear Nude 1W2
Sand, 2W2 Ratin et 3C2 Pebble. C'est qu'est-ce que j'ai utilisé sur moi avant. J'ai utilisé Pebble parce que j'ai trouvé où j'ai pensé que ça a été ma carnation. Et on va voir maintenant. 1W2, 2W2, 3C2. 1W2, 2W2, 3C2. Estée Lauder Double Wear Cushion Stick, 2C2. Et mélangé avec la Swatch qui est juste à côté. 2C2. Maintenant, on va passer à la marque où j'ai le plus du mal à trouver ma couleur parce que leur système de couleurs et sous-ton est très compliqué pour moi. C'est le Clinique et celui-là, c'est le Super Balanced Silk Makeup. 06, 08, 10 et 13. Hop, voilà. 6, 8, 10, 13. So pretty. 6, 8, 10 et pour finir 13. Toujours avec Clinique et on a le Even Better 24 et 28. Oh, il est bien liquide celui-là. Je pense que je l'ai mal mélangé. 24, 28. Ça c'est mieux ça. 24 et 28. Et pour finir avec Clinique, nous avons le Chubby in the Nude fond de teint stick 02, 02. Oh, ça fonde bien ici. 06, 06 et 09. Je comprends pas les sous-tons de ces fonds de teint, c'est très étrange. Celui-là, non, pas du tout même. Mais ces deux-là, ça peut être tous les deux un match, mais pas là. Parce qu'ils sont un petit peu grisés sur mon visage, mais pas sur le torse. Estée Lauder Touche Éclat All-in-One Foundation, B10 et B30. Nous avons B10, B30. J'ai encore de la place ici. B10 et B30. Yves Saint Laurent Touche Éclat, le teint. Et c'est le BR40, BR40, BR40. Yves Saint Laurent fond de teint stick, B30, BD35. Le Guerlain Parure Gold fond de teint lumière d'or, le 02 beige light. Guerlain l'essentiel, c'est fond de teint éclat naturel 02W, 035C et 04C. 02W, 035C, 04C. 035, il est très bien ici. 02W, 035C et 04C. Beauty Success fond de teint haute perfection 030 sable 030 sable. Oh, il est très bien ici. Il est vraiment très bien ici. Et sur le visage, il est pas mal non plus. Imaginez un des fonds de teint que j'aime pas de ma collection qui est celui-là, soit le fond de teint idéal pour moi, ça va trop me gêner. Après ça, le Morphe Fluidity 2.90 et ça c'est un fond de teint j'ai vraiment trop utilisé. Oh oui, il va pas du tout. 2.90. Giorgio Armani Face Fabric. Numéro 2. Oh, ça c'est l'air trop clair et rosé. 2. Bon, même sur le torse, c'est un grand nom, ça. L'Oréal Infallible Total Coverage 24 beige doré. 24 beige doré. Ouh, ça va bien sur mon visage. Mais je pense que ça va être trop foncé ici. Dis donc, peut-être pas. Un fond de teint que j'ai trop utilisé, j'ai pratiquement vidé le fond de teint. Fenty Beauty Pro Filter Matte 250. 250 et 250. Nocibé Ultralight Foundation 45. Hop, 45 et 45. Pareil, un fond de teint que j'ai adoré à sa sortie et j'ai utilisé très souvent. Le NYX Can't Stop, Won't Stop. Et c'est classique. Oh, ça fait un moment que je ne me suis pas servi. Il est tout, il est tout bouché. Classic 10 et Classic
10. Peggy Sage Luminous Silk Beige Allé. C'est un fond de teint bien liquide. Hein. Un de mes fonds de teint favoris également. Et il convient aussi à beaucoup de types de peau. Beige Allé. Et pareil, beige allé. Je ne sais pas si vous allez voir ce swatch. Peut-être je vais le mettre à côté également. Hop, voilà. Beige allé. J'ai l'air d'un fou comme ça. Si quelqu'un frappe sur la porte maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire parce que je suis tout seul à la maison. The Ordinary Coverage Foundation 2.0N Light Medium 2.0N. Ouais, un peu clair sur le visage, mais ça va, c'est pas choquant. 2.0N. Oui, vraiment pas mal. Ça va? Ok, ça c'est un vrai contender pour la suite. Très bien ici, un peu clair là, mais je peux corriger ce problème. J'ai un petit secret à vous montrer à la fin de la vidéo de comment changer un petit peu la couleur de votre fond de teint, que ce soit un petit peu plus clair ou un peu plus foncé. Stay tuned, je vais vous montrer mon secret et comment je fais. Wet n Wild Photo Focus Foundation Golden Beige. Ça va sur ma main, il est pas mal. Hein? Golden Beige. Et Golden Beige, il est pas mal aussi. Hein? Makeup Revolution Conceal and Define fond de teint avec un applicateur d'anti-cerne F9 et F9. Oh non, il est trop rosé. Un des fonds de teint que j'ai commencé avec mes maquillages est bien le Makeup Forever HD Stick. Et depuis le temps, j'utilise toujours la même couleur Y405. Y405. Oh, il est trop foncé, hein. Wet n Wild Photo Focus fond de teint en bâton, en bâtonnet, en stick, miel doré. Miel doré. Oui, c'est un sous-ton jaune, ça passe bien ici. Et sur le visage également, c'est pas mal. Hein. Il reste que 3 fonds de teint à swatcher encore. Hein. Thé Leclerc. Fond de teint Cushion 03 Amber. 03 Amber. Un des fonds de teint le plus réputé en drugstore, le Maybelline Dream Satin Liquid, car c'est un fond de teint hydratant qui convient à une grande majorité de types de peau également. 21 nude. 21 nude. 21 nude. Et last but not least, nous avons le Kiko Skin Tone fond de teint, qui est un de mes fonds de teint favoris également, spécialement dans l'été, parce qu'il couvre moi, et il est très léger sur la peau. J'adore. Et je l'ai utilisé à mort l'été. Hein. 90 Neutral. 90 Neutral. What the hell? 90 Neutral. Oh, il est trop foncé. What the... What? Oh non, il est trop foncé. Dans quel monde j'ai pensé que ça c'est ma couleur? Et voilà, tous les fonds de teint que j'utilise dans ma collection sont swatchés sur moi. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller regarder les images, choisir les fonds de teint le plus proche à ma carnation et je reviens après pour les appliquer avec vous. Et comme ça, vous me dites, le gagnant pour vous, c'est qui? Et j'aimerais bien également aller nettoyer ça parce que vraiment, c'est pas très vendeur. Hein. Et me voilà de retour, j'ai choisi 6 fonds de teint qui correspondent le mieux à ma carnation et on va les appliquer tout de suite l'un après l'autre. Je commence avec le Lancôme qui est le 01 beige. C'est un fond de teint stick où je me suis jamais servi encore. Et voilà le premier fond de teint appliqué qui est le teint idéal stick 01 beige albâtre. Le deuxième fond de teint est le Chanel teint Belle Mine 20. Je prends 2 pompes et demie et c'est parti. Où j'ai pris, je pense, beaucoup. Et voilà le Chanel appliqué. Troisième fond de teint, le Dior Forever Skin Glow 3CR. Dior Forever Skin Glow appliqué. Désolé, j'ai perdu un ongle en me lavant le visage juste maintenant. Mais c'est pas très grave. Estée Lauder Double Wear 2W2. Et voilà le Estée Lauder Double Wear appliqué. Un des finalistes encore, c'est le Maybelline Dream Satin Liquide. Le Dream Satin Liquide est appliqué. Et last but not least, nous avons le The Ordinary Couvrance Totale. Le dernier fond de teint est bien appliqué. Je vais aller me laver le visage une dernière fois et je reviens après pour faire le point avec vous et vous dire mon secret de fond de teint et carnation. Et voilà, je suis de retour. J'ai la peau qui me picote un petit peu parce que je me suis trop abusé de ma peau aujourd'hui. Donc j'ai essayé de remettre le maximum d'hydratation possible de ma peau et normalement ça va aller. Demain je prendrai une journée de pause. Je ne mettrai pas de maquillage du tout. J'afficherai sur l'écran pour vous les 6 fonds de teint.
que j'ai appliqué. Laissez-moi un commentaire sur le fond de teint que vous préférez entre les 6 devant vous sur moi. Et si ce n'est pas entre ces 6, vous marquez n'importe quel fond de teint des fonds de teint que j'ai utilisé. Comme ça, je l'utiliserai dans une prochaine vidéo. Et maintenant, je vais vous parler de mon secret. Autant que quelqu'un qui fait du maquillage sur les autres, je trouve avoir ces produits est extrêmement utile. Ces produits existent dans toutes les marques qui proposent du maquillage professionnel. Donc moi, j'ai la sélection de chez Pélissage. Vous avez l'ajusteur de fond de teint Lightener qui est blanc. Et vous l'avez juste ici. Voilà. Ensuite, vous avez l'ajusteur de fond de teint Darkener et il est juste à côté. Donc light et dark. Sachez que quand vous souhaitez utiliser ces produits-là, ça va pas changer la couleur de fond de teint plus que 1 degré, soit au plus foncé, soit au plus clair. Sinon, si vous mettez trop de blond, ça devient gris. Et si vous mettez trop de darkener, ça devient... c'est quoi le mot? Je vais dire terne. Pour moi, la dose idéale, c'est quelque chose de cette taille ici. Le blanc, je suis désolé, mais je ne l'ai pas secoué, donc il est sorti très liquide. Mais cette taille-là est vraiment idéale pour mélanger dans le fond de teint appliqué et vous verrez, ça devient 1 degré plus foncé ou 1 degré plus clair. Et voilà, ça c'est mon secret. Même moi, je l'utilise sur moi. Quelquefois, je commence à appliquer un fond de teint et je me rends compte qu'il est trop clair sur moi. Je mettrai une gouttelette darkener et c'est très bien. Et pareil, quand j'ai l'impression que c'est trop foncé, une gouttelette de lightener. Et voilà, désormais cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce j'aime sur la vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!